1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'à 18. Je vais lire à partir d'ici. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis, ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul écrit à l'église de Thessalonique, une toute petite ville qui avait à peu près 200 000 habitants. Et l'apôtre Paul, dans ses multiples voyages, était arrivé dans cette ville-là. Il a évangélisé. Il y a des gens qui avaient cru et il a fondé une église qu'il a laissée là. Alors un jour, alors que l'apôtre Paul était à Corinthe, Timothée qui était parti à Thessalonique revient à Corinthe et donne à Paul les nouvelles de cette église qui est à Thessalonique. Amen, amen. Je dis ceci. Paul, dans ses voyages missionnaires, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup pour aller évangéliser. Dans ses voyages pour évangéliser dans différentes villes, Paul était arrivé dans une ville appelée Thessalonique. Il a évangélisé dans cette ville-là. Il y a des gens qui ont cru en Jésus dans cette ville-là. Et une église a ainsi commencé dans la ville de Thessalonique. Mais Paul ne pouvait pas rester seulement là. Lui, il aimait aller de ville en ville en train d'évangéliser. Une fois, l'apôtre se retrouve à Corinthe. Corinthe, c'est une autre ville. Il avait déjà fondé une autre église à Corinthe. Alors là, Timothée, son fils dans la foi, était passé à Thessalonique. Il a vu comment est-ce que l'église était en train d'évoluer à Thessalonique. Alors il rejoint l'apôtre Paul qui était à Corinthe. Il lui donne les nouvelles de l'église qui est à Thessalonique. C'était des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que Timothée dit à l'apôtre Paul, non, cette église-là, mais c'est une église qui prospère. Les jeunes convertis s'attachent sérieusement au Seigneur. Tous ceux-là qui se convertissent là, ils s'attachent fermement au Seigneur. Ils aiment le Seigneur. Mais seulement il y a un problème.
les gens de Thessalonique commencent à avoir beaucoup de tristesse à cause des gens qui meurent. Wakaji wa mji wa Thessalonika wanakuwa nanungunika kabisa wa kuona watu wale walikuwa nafariki. Les chrétiens de Thessalonique s'inquiètent au sujet de leurs frères et sœurs qui sont morts, et cela risque de les décourager dans la foi. Na wakaji wa ile mkini ya Thessalonika wanakuwa napungikwa kabisa ndani ya imani yabo kwa ajili ya kuona wandugu yabo wale walikuwa nafariki kila wakati. C'était des gens, les chrétiens de Thessalonique, c'est vrai, Paul leur avait parlé du retour de Jésus tel que je vous parle du retour de Jésus. Na bale baminifu bale Paulo alisha kubelezea kurudia kwa Yesu, balisha kujua. Et ils se sont beaucoup donnés au Seigneur espérant que le Seigneur va revenir. Na bakienda kabisa kujitoa kwa Bwana kwa kwenda kutumainia kusema Bwana atarudia. Mais voyant qu'au milieu d'eux, il y a des gens qui mouraient, sasa kwa kwenda kuona kusema katikati yabo kwa batu balikuwa nafariki, il y a eu un danger au milieu d'eux. Sasa ukakuwa danger mwa katikati yabo. Certains avaient tendance à abandonner la foi. Certains avaient tendance à reculer, à faire marche en arrière. Parce que voyant les autres mourir dans le Seigneur, ils se disaient, mais nous attendions qu'ils reviennent, mais ils ne reviennent toujours pas. On dirait que c'est déjà perdu. Kilikuwa kiaole katikati yabo ni kwenda kuona kusema waaminifu wengine walikuwa narudia polepole nyuma ndani ya imani yabo, sababu walikuwa wanatazama na wandugu yabo walikuwa nafariki kabla Bwana akapite kurudia. C'était le premier danger. Ilikuwa danger ya kwanza. Le deuxième danger, lakini inakuwa danger ya pili, c'est qu'il y a des gens qui étaient passés aussi à Thessalonique, kuna kwa watu wengine bali walipita ngambo ya Thessalonika, mais qui avaient donné un enseignement contraire en ce qui concerne le retour du Seigneur. Bale baraanza kuleta mafundisho ya kuachana wale naelekea kurudia kwa Bwana Yesu. Ils ont enseigné contrairement à ce que Paul avait enseigné, en disant aux chrétiens qui étaient à Thessalonique que le Seigneur est déjà revenu, il a même déjà enlevé ce qui lui appartenait. Vous êtes en train de perdre votre temps en espérant que le Seigneur retourne. Bwana anesha kurudia na asha kubeba baki asha kwenda nabo, kumbi muneriwa maungu bule mkwenda kubakia kutumikia yeye. Et alors les chrétiens qui étaient à Thessalonique na vile wale walikuwa kule ngambo ya Thessalonika se disaient, walikuwa nasema, mais nous avons cru pour être enlevé un jour. Je turenda kuaminia hivi siku moja bakwate kutuchugua. Nous avons cru turenda kuaminia pour voir le Seigneur revenir nous prendre. Mais donc il est déjà venu. Il a même déjà pris certains. Donc c'est déjà fini, c'est trop tard pour nous. Cela aussi avait tendance à faire reculer certains chrétiens dans la foi. D'autres cherchaient, étaient sur le point d'abandonner carrément la foi. Le troisième danger, d'autres personnes ont enseigné dans la ville de Thessalonique que le retour de Jésus n'existait pas, c'est une imagination. Jésus ne reviendra plus jamais. Alors, Timothée, qui a vu tout ça, a pris toutes ces nouvelles-là, il a amené à Paul qui était à Corinthe. C'est comme ça que l'apôtre Paul prend un papier avec un stylo entre ses doigts. Il écrit cette lettre pour encourager les chrétiens de Thessalonique. Il leur parle de ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Amen, amen. Amen. Le Seigneur lui-même, quand il parle en Jean au chapitre 14, de 1 à 3, il dit seulement, je m'en vais, je reviendrai pour vous prendre. Mais il ne dit pas quel est le phénomène qui va se passer pour qu'ils prennent les croyants. Na Bwana yeye mwenyewe mkwenda kusema katika kitabu cha Yohana sura yake ya 14 kuanzia pa mstari wa kwanza mpaka wa 4, anaelezea tu ya kusema ninaenda
tarudia kwa kwako michugua, lakini ashiwaambia kusema ni maneno kanitatangulia kile kitu. Il ne leur dit pas de quelle manière il reviendra pour les prendre. Lakini ashiwaelezee namuna kanatarudia ndio kubakamata. Tout ce qu'il dit aux disciples, na yote anawaambia wanafunzi, je vais vous préparer une place. mimi naenda kutayarishia fuashi. Quand j'aurai fini, wakati tamaliza, je reviendrai mitarudia pour vous prendre. juu ya kuya kumichugua. Mais de quelle manière va-t-il revenir? Sasa namuna kanile atarudia, De quelle manière va-t-il le prendre? namuna kanataka kubachugua. Le Seigneur ne dit rien. Bwana ashiseme kintu. Mais l'apôtre Paul, Sasa lakini mtume Paulo, aidé par le Saint-Esprit, mwenye kusaidiwa na Roho Mtakatifu, explique aux Thessaloniciens anena nafasiria watu wa Thessalonika de quelle manière le Seigneur reviendra pour prendre ceux qui sont à lui, ceux qui lui appartiennent. namuna kani Bwana atarudia kwa kuya kukamata bale banakuya baake na bale bote banakumchunga. Amen, amen. Amina. Et il commence par parler de ceux qui sont déjà morts. Na akaanza kubasemezea ajili ya bale banesha kufariki. Comme ceux qui étaient encore en vie s'inquiétaient au sujet de la mort. Ils s'inquiétaient surtout au sujet de ceux qui étaient déjà morts en Christ et qui n'avaient pas vu l'enlèvement, qui n'avaient pas vu le retour de Jésus. Na bale balikuya bajima balikuwa nanungunika kwa kwenda kuona bandiko banakufa kabla ya kuona kurudia kwa Yesu. L'apôtre dit ceci: Mtume anasema hivi, ne vous inquiétez pas au sujet de vos frères, de vos sœurs qui sont morts en Christ. mushende na sumuka kwa ajili ya banduku yenu banamuke na banaume bale banisha kufariki ndani ya jina ya Yesu. Ne vous posez pas trop de questions à propos de ceux qui sont morts. Mushende na jipika maswali ya mingi kwa ajili ya bale basha kufua. L'apôtre Paul précise déjà une chose. Il lui-même ne parle pas de la mort. C'est moi qui parle de la mort pour que vous compreniez. Mais l'apôtre Paul dit: ne vous inquiétez pas, ne vous attristez pas au sujet de ceux qui dorment. Na minjo mimi nasemezea maneno ya kusema bado banisha kufariki, lakini mtume Paulo misemo yake anasema mushende na nika kwa ajili ya bale beko na lala. Donc pour les chrétiens, Sasa juu ya Bakristo, ils ne meurent pas, abekalake na kufua. ils dorment. Bakristo banekalaka na lala. Comme quelqu'un Paka vile mtu attrape le sommeil anashikwa na busingisi, et s'allonge dans son lit en dormant. yeye anaenda kunyoloka mkitanda yake. Amen, amen. Amina. Mais cette fois-là, Lakini ile wakati les chrétiens ne dorment pas dans leur lit, dans leur chambre, mais ils dorment dans leur tombe, dans leur tombeau. Bakristu abalale vile banalala kila siku ndani ya bitanda yabo, lakini banalala mu makaburi yabo. C'est la seule différence. Zoe na kuya wachanisho, Il va faire nuit, nous allons dormir chacun dans son lit, dans sa chambre. na kutakuya usiku kila mmoja tena kulala katika nyumba yake. Mais les nôtres qui sont morts, Sasa bale banakuwa banduku yetu bena kufariki, tous ceux-là que vous connaissez et qui ont servi Dieu, qui sont morts, bale bote musha kuyua bali muyua Mungu na banisha kufariki. ces gens-là dorment dans leur tombeau. Bale bantu beko na lala mu makaburi yabo, Pendant que nous dormons dans nos maisons. na wachanisho ni ya kusema shetu na lala mu manyumba yetu. L'apôtre Paul parle du sommeil pour encourager les chrétiens de Thessalonique. Na mtume Paulo natumia ile tanko nasema usingizi ndio kuleta nguvu kwa waaminifu wa Thessalonika. Comme s'il veut dire à ceux qui sont en vie, Na hivi nawapenda kuonesha bale banakuwa wanaishi, même vous-même qui êtes en vie, na mwe bale mkingariki Mungu naishi, il peut arriver que vous puissiez mourir inaweza na mifikia pia mkufu avant que Jésus ne revienne. mbele ya kurudia kwa Ne Yesu. vous inquiétez pas. Mushangaikie kile kitu, Parce qu'en fait, vous n'êtes pas mort, vous êtes tout simplement endormi. na kwa ukweli amuna benye kufua muku benye kulala tu bule. Et quand quelqu'un est tout simplement endormi, il peut être réveillé, il peut se réveiller. Na kama mtu ashakulala inaonesha kusema wakati mwa fulani atalamuka. Amen, amen. Amen. Les chrétiens, je reprends, les chrétiens de Thessalonique avaient des soucis, ils avaient des soucis au sujet de leurs frères et sœurs qui étaient morts sans voir le retour de Jésus. Waaminifu wa kule ngambo ya Thessalonika walikuwa na huzuni kabisa, walinungunika moyoni mwabo kwa kwenda kuona wandugu yao wanafariki bila kuona kurudia kwa Yesu. L'apôtre Paul dit non, ces gens-là ne sont pas morts, vous vous trompez, ils dorment. Na mtume Paulo anaelezea kusema wale watu wako wenye kufariki mnadanganya, ni wanalala.
ces gens qui dorment là wale watu wanapolala vont un jour se réveiller de leur sommeil. na siku moja batalamukaka mausingizi yao. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, je reprends ce que j'ai dit au commencement. narudia mwile niliposema kutokea mwanzo. Le retour de Jésus, Kurudi kwa Bwana Yesu c'est la plus grande promesse de toute la Bible. ndio inakuya malako kubwa ndani ya Biblia yote mzima. Amen, amen. Amen. Si tu cherches la plus grande promesse dans la Bible, la plus grande promesse de la Bible s'appelle le retour de Jésus. Na kama unakelaka natafuta malako kubwa ndani ya Biblia, na lulako lukubwa ndani ya Biblia na kuelezea inakuwa ni kurudi kwa Bwana Yesu. Et comme c'est la plus grande promesse, c'est la chose à laquelle nous devons beaucoup plus nous attacher plus que toute autre chose. Na vile ile ndio inakuwa lilako ya kubwa kabisa, kumbe shebote tunapaswa kuambatana kabisa nayo nguvu sana. Eh bien, comme c'est la plus grande Na promesse, vile inakuwa ni malako kubwa, nous devons savoir que cette promesse peut nous trouver pendant que nous sommes en vie. Cette promesse peut se réaliser pendant que nous sommes endormis dans les tombeaux. amen, tunapaswa kujua ya kusema ile malako inaweza kufikia wakati ile uko mzima, na inaweza pia kutufikia wakati ile tunaweza kulala usingizi. Amen, amen. Amen. Cette promesse ici, Hiyo malako quand elle va s'accomplir un jour, wakati ile itakapotimizika siku moja, elle s'accomplira certainement parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que Dieu dit, il le fait. na itatimizika paka sababu Mungu wetu kila nekalaka nasema kinekalaka paka natimizika. Mais lorsque cette promesse s'accomplira, Sasa wakati ile malako itatimizika, peut-être que toi tu seras déjà mort. sasa ingine wewe pale unatuona utakuwa mwenye kufua. Peut-être que moi je serai déjà mort. Sasa ingine mie mitakuwa mwenye kufua. Mais l'apôtre Paul dit ceci: Lakini mtume Paulo anatuambia ne kusema vous inquiétez pas mushikasumbuke que cette promesse se réalise pendant que vous êtes en vie ou qu'elle se réalise pendant que vous êtes mort. ya kusema hii malako ikatimizike wakati ni Mungu naishi wala wakati ni mnaweza nafariki. Ne vous inquiétez pas parce que qu'elle se réalise pendant que vous êtes mort. En réalité, vous n'êtes pas mort, vous êtes endormi et le Seigneur va vous réveiller. ce jour-là. Mushikangaike moyoni mwenu ya kusema hii malako itatimizikaka wakati ile tuta kufariki. Kumbe muyua ya kusema wakati ile kaparibia Bwana atatulamusha. Bien-aimés, nous n'avons pas raison de craindre quoi que ce soit. Na wapendwa, hatuna na sababu ya kwenda kongopa kitu chochote. Amen, amen. Amen. Le Seigneur peut nous trouver en vie, c'est une bonne chose. Bwana anaweza kutukuta bashima, ni kitu kizuri. Le Seigneur peut nous trouver déjà morts. Na Bwana anaweza natukuta tuko benye kufariki. Nous ne ratons rien du tout. Atuende kupusa kintu hata kimoya. Et l'apôtre Paul explique de quelle manière les choses vont se passer. Na mtume Paulo anaenda kuonesha namuna kani ile maneno tafashika. Il dit: voici en effet ce que nous vous déclarons de la part du Seigneur. Na anasema muone sasa hivi vile tunaniambia ya kutokea Bwana. Au verset 15. Musula yake ya 10. Nous les vivants, Sheba Kristu. restez pour l'avènement du Seigneur. Tunapobakia ndio kuchunga ile wakati ya kurudi. Nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Hatutatangulia bale basha kulala. Amen, amen. Amen. Nous qui sommes en vie aujourd'hui, Sheba le tukubashima leo. si le Seigneur revient maintenant là pendant que je suis en train de vous prêcher, Na kama Bwana anarudia hapa sasa hapa hivi mchungaji kwa nahubiri na tafsiri. nous n'allons pas entrer le premier au ciel. Shea tengi yaka ba kwanza kumbingu. Prenez l'hypothèse que c'est ici le ciel. Na muone ya kusema huku kuna kuwa hapa vile mbingu kwa mfano. Le Seigneur vient pendant que nous sommes en vie. Na wakati Bwana anakuwa wakati tukubashima. Ce n'est pas parce que nous sommes en vie aujourd'hui Ana kusema wakati tukubashima leo que nous allons entrer au ciel ya kusema tutaingia kule mbingu. et ceux qui étaient morts dans le monde, Na bale basa kufa ndani ya dunia. ils vont rester dans leur tombeau. Wao batabakia mbele ya makaburi Non, yao. non, bien-aimés dans le Seigneur. Hapana wapendwa katika Bwana. Les choses ne se passeront pas comme ça. Bintu habitapitikana vile. Pourquoi l'apôtre Paul insiste sur ce point? Na njoo kwa nini mtume Paulo anapika mkazo pa yote? Parce que comme je viens de vous le Na dire, vile mimi natokea kumiambia. les Thessaloniciens s'inquiétaient. Watu wa Kutesalonika walikuwa nasumbuka. Nous sommes en vie. Shee tukubashima. Si le Seigneur revient aujourd'hui, Na kama Bwana anarudia leo, il va nous prendre atatukamata et nous allons entrer au ciel. na shee tutaingia kumbingu. Et alors,
les autres avec qui nous avions servi les seigneurs, sasa bale bale na tuanza tumikia nabo Bwana mais qui sont morts avant que le Seigneur ne revienne. banaweza kufariki kabla Bwana apate kurudia. Amen, amen. Amen. Voyez-vous, les parents ont beaucoup de soucis pour leurs enfants. Na muone wazazi wanakalaka nahangaika kabisa ndio batoto yabo. Et les parents qui croient au Seigneur veulent également que leurs enfants entrent au ciel. Na bale bazazi banataka benye kuaminia Bwana banatamaniaka kuona batoto yabo pia bengie bamwamichiki bamtumikie Bwana. Un parent qui avait déjà perdu un ou certains de ses enfants, na ule muzazi unasha kupotesaka kwa mtoto yake moja wala wawili, avec qui ils priaient ensemble le Seigneur. Pamoja na ule balikuwa naomba Bwana. Il est en vie, il s'inquiète pour son fils ou sa fille qui est déjà mort. Mujima, lakini ananungunika njuu ya mtoto yake mwanamke wala mwanaume mwenye kulala. Moi je suis en vie. Mie niko mujima. Si le Seigneur revient, kama Bwana anarudia, il me prendra. Atanibamba na il va m'introduire au ciel. Anaenda na mie kumbingu na niingisha kumbingu. Et mon fils que j'ai enterré, sasa mtoto yangu limilishika, qui a été aussi baptisé, na yeye ule balibatiza, qui a aussi reçu Jésus comme Seigneur, na yeye ule alipokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Ou peut-être c'est une femme qui s'inquiète. Sasa ingine ni mwanamke mmoja anaenda kusumbuka. Avec mon mari nous avons servi le Seigneur. Asepa mwana mume wangu tulimtumikia Mungu. Maintenant l'enlèvement va se faire. Sasa hivi kunyanuliwa kutafanyika. Moi je suis en vie, je vais partir. Mimi niko mjima, mimi nitaenda. Et mon mari qui est resté. Sasa bwanangu anabakia. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anatuambia hivi. Ce n'est pas parce que vous êtes en vie que vous allez entrer le premier au ciel. Bien aimé, quand le moment d'entrer au ciel va arriver, nous y entrerons tous ensemble. Et avec ceux qui sont en vie, et avec ceux qui sont morts, nous allons nous tous entrer ensemble. Amen, amen. Si l'enlèvement, si le Seigneur revient aujourd'hui, les gens comme Pierre qui sont morts, Paul, Jacques, André et tous les autres, bien-aimés, nous n'allons pas entrer avant eux. Et l'apôtre Paul explique de quelle manière ça va se passer pour que les vivants n'entrent pas avant. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Non, le Seigneur lui-même a un signal donné. Non, ce n'est pas lui qui donne ce signe. A un signal. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, no baragumu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voici le mystère qui va se passer. Lorsque le Seigneur revient, comme il avait promis, je vais vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre. Lorsque le Seigneur reviendra, la première des choses, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Amen, amen. Amen. C'est le premier phénomène. Tous ceux-là que vous connaissez qui sont morts dans le Seigneur. Notre pasteur Marcel,
avec nos frères et sœurs que nous avons enterrés ici, na banduku na dada bale tunaenda kuzika hapa, avec les autres chrétiens qui sont déjà morts. na waaminifu bengine bale wanaisha fariki. Quand le Seigneur revient, Wakati ile Bwana atarudia, ce sont d'abord les morts qui ressuscitent, qui se réveillent de leur sommeil, qui quittent leur tombeau. ni mbele bale wanaisha kufariki, batatoka mabusingisi yabo na batatoka makaburini. L'apôtre Paul veut dire aux Thessaloniciens ceci: Mtume Paulo anapenda kusema na Watesalonika hivi: ne vous inquiétez pas, même s'il vous arrive de mourir aujourd'hui, vous ressusciterez ce jour-là quand le Seigneur reviendra. Mushikangaike na moyo, wakati ile Bwana atarudi, ataka msha kufariki, Bwana atanifufula. Amen, amen. Nous devons également saisir cette parole-là. Tunapasha pia kuchugua ama kukamata ile misemo. Nous ne devons pas nous inquiéter Atuache kuhangaika que le Seigneur nous trouve vivants ou qu'il nous trouve morts. Bwana tukute benye kufariki wala wazima. S'il nous trouve vivants, tant mieux, nous n'aurons pas connu la douleur de la mort. Na kama natukuta bazima ni mzuri tena sana, hataweza kuona maumivu ya kifo. L'apôtre Paul lui-même pensait que le Seigneur les trouverait vivants. Na mtume Paulo yeye mwenyewe alikuwa anawazia kusema Bwana atamkuta mzima. Parce que quand il écrit, il dit nous les vivants, c'est-à-dire que lui-même il se met parmi les vivants. Na wakati anaandika anasema sheye wazima, maana yake wakati anaandika anajitia ndani yao. Donc l'apôtre Paul était sûr, il était convaincu, il avait la foi que quand le Seigneur va revenir, il va les trouver en vie. Na mtume Paulo alikuwa na hakikisho na tumaini kubwa kusema wakati Bwana atarudi atamkuta mzima. Mais il y a déjà plus de 1900 ans depuis que l'apôtre Paul est mort. Na kuonesha kupita 1900 za tokea wakati ile mtume Paulo anafariki. Oui, Paul avait cette foi-là que le Seigneur pouvait les trouver en vie, mais c'est Dieu qui connaît la notion de temps. C'est Dieu qui Amen. connaît les jours où il descendra pour prendre les siens. Na ni kweli mtume Paulo alikuwa anahakikisha kusema Bwana atakuwa kumkuta mzima. Na ni paka Mungu yemo anayua wakati na anayua kutunguza wakati. Mais la pensée que nous devons saisir Lakini wazo tunapasha kushika et qui doit augmenter notre foi, yenye yapasha kuongeza imani yetu, que le Seigneur, au jour où il reviendra, nous trouve morts ou qu'il nous trouve vivants, cela importe peu. na Bwana wakati atakaporudi etukute bazima wala wenyewe wanafariki, hakuna kile tunangaikia. Parce que s'il nous trouve déjà morts, Na kama natukute benye kufwa, nous ressusciterons. ate tufufua. Amen, amen. Amina. Ma soeur, n'aie pas peur de la mort. Si le Seigneur vient pendant que tu es déjà morte, tu ressusciteras. Dada yangu shikaongope ya kusema utakufa, wakati ile Bwana atakuwa na kukuta mwenye kufariki atakufufula. Mon frère, n'aie pas peur de la mort. Ndugu yangu shikaongope kifo. Si le Seigneur revient pendant que tu es déjà mort, il te ressuscitera. Kama Bwana anarudi anakukuta mwenye kufariki atakufufua. Amen, amen. Amina. L'apôtre Paul demande à ce que nous puissions vivre avec cette espérance-là. Na C'est mtume l'espérance Paulo des croyants. anapendelea tuishi na ile tumaini, na ile nakuwa ni tumaini ya waaminifu wote. Ceux qui sont sans Christ, Wale wanaoishi pasipo Kristo ce sont des gens qui sont sans aucune espérance. ni watu wanaishi pasipo tumaini mwa fulani. Quand ils meurent, ils pensent qu'ils sont perdus. Watu wale wanakufa, wakikufa wakaona kusema wanapotea. Quand ils meurent, ils pensent que tout s'arrête là. Wakati wanafariki wanaona kusema yote inasimamia pale. C'est comme ça qu'ils se permettent de faire n'importe quoi pour gagner. Ils sont prêts même pour tuer, pour avoir de l'argent. Ils sont prêts pour faire n'importe quoi pourvu qu'ils obtiennent ce qu'ils cherchent. Parce que pour eux, ils savent que le jour où ils mourront, tout s'arrête là. Najua kwa maana wanajiruhusu kufanya maneno yote na kupendeza kwa nguvu yao, wanaweza na uwa watu hivi wapate kuwina katika dunia, kwani wakati watakufwa wanajikuta wanaishapotea. Ce sont des gens qui n'ont pas d'espérance. Ni watu washipo tumaini. Mais vous et moi, Lakini wewe na mie nous avons une espérance. tuko na tumaini, L'espérance de la na ni résurrection. tumaini ya ufufuko. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas nous permettre de faire n'importe quoi dans ce monde. Najua kwa maana tuwezi na jiruhusu kufanya maneno lolote hapa chini ya dunia. Un païen, Na mpagano kwa mfano, il peut se permettre même de sacrifier sa femme, de sacrifier ses enfants pour avoir de l'argent. Parce que pour lui, quand il va mourir, tout s'arrête là. anaweza na jiruhusu, anatoa mke wake, anatoa watu wake ili wapate kupokea pesa, kwani wakati atakufa manake yake inaishia pale.
Et il est en train de tout faire pour qu'il gagne dans la vie na maintenant. anafanya yote na kapostahili hivi apate kuwina maisha yake hapa chini ya dunia. Non, non, nous les chrétiens, nous ne devons pas faire ça. Je wa Kristo tuweze kuishi vile. Parce que nous avons une autre espérance. Juu tunakuwa na tumaini nyingine. Nous savons que le jour où le Seigneur reviendra, Juu tunajua kusema wakati ile Bwana atarudia, s'il nous trouve morts, il nous ressuscitera. kama natukuta benye kufa atatufufula. Amen, amen. Amen. Il nous ressuscitera, il nous ramènera à la vie. Ressusciter, c'est revenir à la vie. Atatufufula manake kufufua nasema ataturudisha kuuzima. Amen, amen. Ne fais pas n'importe quoi pour gagner de l'argent. Usiende nafanya kitu chochote ndio upate kupata pesa. Ne fais pas n'importe quoi pour réussir dans la vie. Usikafanye chochote upate kuina maisha. Ne fais pas n'importe quoi pour te marier. Usikajiruhusu kufanya chochote ndio upate kuolewa. Ne fais pas n'importe quoi pour mettre au monde. Usikajiruhusu kufanya chochote ndio upate kuzaa. Ne fais pas n'importe quoi pour avoir de l'argent. Usikafanye chochote ili upate kupata pesa. Ne fais pas n'importe quoi pour que ta vie soit élevée. Na usikafanye chochote ili maisha yako yanunuliwe. Amen, amen. Amen. Même si aujourd'hui tu meurs totalement pauvre, Hata kama leo unafariki baada mashikini kwa hakika, mais un jour, lakini siku moja le Seigneur te ramènera à la vie Bwana atakulamusha na kuletea tena et uzima. il t'introduira dans l'abondance que tu manques Atenda aujourd'hui. kukutia ndani ya utele ulikosa pa dunia hapa. Amen, amen. Amen. Laisse que les gens se moquent de toi. Ceux qui se moquent de toi, ce sont des gens sans espérance. Acha watu wakuchekelee, manake wale wanapokuchekelea ni watu wasipotumaini. Amen, amen. Ce sont des gens qui n'ont aucune espérance. Ni watu wanakosa tumaini lolote. Nous les chrétiens, nous avons notre espérance. Nous savons que même si nous mourrons, le Seigneur nous ressuscitera et nous introduira dans une belle vie. Sheye wa Kristo tunatumaini, kwani tunajua wakati Bwana atarudi atatufufua na tena kutuingiza katika maisha mazuri. Donc premier phénomène qui se passe, Manake fenomeni ya kwanza inapofanyika, quand le Seigneur revient, wakati Bwana atarudia, les morts quittent leur tombeau. wafu watatoka makaburini Pas yao. tous les morts, pas tous les morts. Hapana wafu wote, Amen, amen. Les morts en Christ. mpaka wenyewe walikufa ndani ya Kristo. Les morts en Christ. Wale wenyewe walisha kufariki ndani ya Kristo. J'ai oublié de vous dire Nilisaba kumielezea, que le Seigneur va revenir en deux temps. nilisaba kumielezea kusema Bwana atarudia mu vipande viwili. Lorsque le Seigneur reviendra pour la première fois. Wakati ile Bwana atarudi juu ya mara ya kwanza. En fait, quand le Seigneur dit en Jean au chapitre 14, du 1er au 3e verset, quand il dit « Je vais vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre, pour que là où je suis, vous y soyez aussi », Na wakati ile Bwana anasema katika kitabu cha Yohana kusema wakati ile mitakuya mimi naenda kuvitayarishia fashi nikakuya nitamikamata hivi fashi nitakuwa na mwe pia mkuwepo. le Seigneur parle d'une manière générale. Na Bwana anasema kwa ukubwa wingi. Amen, amen. Amen. Mais son retour dont il parle, Na hivi kule kurudia kule nasemezea, quand il dit « Je reviendrai pour vous prendre wakati anasema nitakaporudi kwa michugua, le retour dont il kule parle, kurudi ce anasemezea, retour-là est divisé en deux. na ile kurudia kunavunjwa vipande viwili. Amen, amen. Ce retour-là va se faire en deux phases. Kule kurudi kutafanyika kwa vipande viwili. Le Seigneur va revenir premièrement Na Bwana atarudi kwa kipande cha kwanza pour prendre ceux qui lui appartiennent. juu ya kuweza kukamata ama kuchugua wale wanakuwa wake. Il reviendra premièrement Atakaribia kwanza pour prendre son juu ya église. kukamata kanisa yake, Son église qui est son na épouse. kanisa yake linakuya bibi yake. Et ce que nous sommes en train de lire dans 1 Thessaloniciens au Na ile chapitre 4, tunasoma katika kitabu cha Thessalonika c'est le premier retour, inakuwa ni kurudi kwa kwanza, ou le retour dans la première phase. manake kurudia mu hatua ya kwanza. Amen, amen. Amen. Et dans cette première Na phase, mwile hatua ya kwanza tous les morts ne vont pas ressusciter. wafu wote hawatafufuka, Il n'y a que les morts en Christ qui vont ressusciter. ni paka wenyewe walifariki ndani ya Yesu ndio watafufuka. Amen, amen. Amen. Les vrais chrétiens, Bakristo wa kweli, ceux qui servent Dieu sincèrement du fond du cœur, wale wanapomtumikia Mungu kwa hakika na moyo wao wote, et non pas les gens qui portent le nom de Jésus comme une étiquette. hapana bantu wale wanavuana jina Yesu ndio kuonesha kwa bantu. Des gens qui portent le nom de Jésus faisant semblant, alors qu'au fond d'eux, ce sont des loups ravisseurs, comme le Seigneur l'a dit. Bantu wale wanavuana jina ya Yesu ndio kwenda kugafura watu, lakini ndani ya moyo yao abamuchike Bwana. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde. Na wapendwa, hii washiku kuna kwa ba mingi sana, Des faux docteurs, ba mwalimu ba bia bongo, des faux pasteurs,
bapastori babya bongo, des faux prophètes, baprofete babya bongo, des faux visionnaires, bale bantu balekana na maonyo bya bongo, des faux chrétiens, Kristo babya bongo, des prophètes qui prophétisent pour l'argent, bale banabi banatabiri njo kupata makuta, des prophètes qui prophétisent pour l'argent, banabi banapotabiri njo kupata hela, des pasteurs qui ont ouvert des églises pour s'enrichir mapastori bale banasha fungula makanisa njo kwenda kupata makuta, et qui inventent toutes sortes de pratiques dans les églises pour escroquer l'argent des fidèles. na banenda kutia mapratiki yote na stahili ndio wapate kuwina makuta, baibe makuta baminifu. Je vous ai toujours dit que le christianisme n'est pas une religion formaliste. Le christianisme est une religion qui se vit par la foi. Na niweza kumwambia kusema maisha ya Bukristo haiko maisha ile tunaonesha kwa matendo ya mingi, lakini ni maisha ile tunaonesha tunaishi kutokea imani. L'eau bénite ne fera rien dans ta vie, l'huile d'onction ne fera rien dans ta vie, mais la foi fera quelque chose dans ta vie. Mai yenye kubarikiwa haitafanya kitu maishani mwako, mafuta yenye banaombea haitafanya kitu maishani mwako, lakini kile kitafanya kitu maishani mwako ni maombi ya imani. Amen, amen. Le christianisme est une religion, une doctrine qui se vit, qui se pratique par la foi, rien que par la foi. Acha ile mambo ya mamai na mafuta, niko nakwambia ni bweskro wa bantu. Ukristiani inakuwa dini ile kunaishiwa kutokea imani. Kumbi, arrête cette histoire là d'utiliser l'eau et l'huile. Amen, amen. Amen. Alors, au jour de la résurrection, Na siku ya kufufuka, quand le Seigneur reviendra pour la première fois, wakati ile Bwana atarudi njuu ya mara ya kwanza, il n'y a que les morts en Christ qui vont ressusciter. ni mpaka wale walikufa ndani ya Kristo ndio watafufuka. Ma soeur, mon frère, Ndugu yangu, dada yangu, quand le Seigneur reviendra, wakati ile Bwana atarudia, il trouvera des gens en vie, atakuta bantu wale wako naishi, il trouvera des gens qui sont déjà morts, atakuta bantu wale basha kufa, il trouvera des chrétiens qui sont déjà morts. atakuta baminifu wale basha kufuaka. Toi et moi, We na mimi nous ne connaissons pas quel est ce jour où le Seigneur reviendra. atuyue siku ile Bwana atarudiaka. Mais préparons-nous à ce que le Seigneur nous trouve dans l'un ou l'autre cas. Qu'il nous trouve soit vivants, qu'il nous trouve soit morts, mais en Christ. Tulitayarishe hivi Bwana wakati tarudi atukute wala tuko bashima wala tuko benye kufa, lakini benye kufa ndani ya Kristo. Amen, amen. Amen. Cela prouve Na ile inaonesha que quand le Seigneur reviendra, wakati ile Bwana atarudia, il te trouvera soit en vie, il te Anaweza trouvera soit nakukuta mort. wala uko mjima wala ushakufua. Prépare-toi à la manière dont le Seigneur te trouvera. Kumbe ujitengeneze, ulitayarishe kwa namna ile Bwana atakukuta. Amen, amen. Amen. Surtout prépare-toi à ce que si la mort t'arrive aujourd'hui, avant que le Seigneur n'arrive, que cette mort t'arrive en Christ, dans le Seigneur. Na zaidi ujiangalia kusema hata kama kifo kinakufikia, lakini kifo kikukute ndani ya Bwana. Que la mort ne te trouve pas en dehors du Seigneur. Na ile kifo shikukute nje ya Bwana. Pendant que tu es en train de tout faire pour que tu aies d'abord de l'argent afin de pouvoir construire ta maison, acheter une voiture, acheter une robe, acheter un costume, et faire ceci ou cela. Et alors tu te lances dans n'importe quelle voie pourvu que tu obtiennes ce que tu es en train de chercher. Pendant que tu es en train de chercher par toutes les manières à obtenir ce que tu veux là, la mort peut te surprendre. Na wakati unajipiganisha hivi upate kujenga nyumba, uuze gari, unakombana kabisa, lakini yeye ya kusema wakati loko unakombana unajipiganisha ile Bwana anaweza kuya. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, les gens meurent tous les jours. watu wanafariki siku zote. Aujourd'hui, Leo kwa mfano, il y a des gens qui sont morts. kuna watu wanafariki. Demain, Kesho il y a des gens qui mourront. utakuwa tena watu wale watafariki. La nuit d'aujourd'hui, Usiku wa leo il y a des gens qui vont mourir. utakuwa tena watu Au watakufa, petit matin demain, na asubuhi ya ujana ya kesho il y a des gens qui vont mourir. utakuwa tena watu wale watakufa. Il n'y a pas une seule minute qui passe dans le monde sans qu'un seul homme ne meure. Hakuna dakika hata moja hapa chini ya dunia inapopita kabla mtu apate kufariki. David dit à Jonathan, Daudi akamwelezea Yonathan, il n'y a qu'un pas entre la mort et moi. asema kuna kuya tu ni pamoja ile natanisha watu wanaishi na kifo. La mort n'est jamais loin d'un homme. Lufu alukaleke mbali na mtu. Pour que tu puisses dire,
juu kaseme non, mais la mort est encore loin. asema kifo kingali mbali. Je peux d'abord faire tout ce que je peux maintenant. Naweza nafanya mbele yote, naweza hii wakati. Tout ce que je veux, je le fais. Ile yote napenda na Quand yafanya. je verrai que la mort s'approche, Wakati nitakaona lufu lunakaribia, alors à ce moment-là, je vais commencer à me préparer. na ile wakati nitaanza naitayarisha. Non, tu te trompes, ma soeur. Unanidanganya mpendwa. Tu te trompes, mon frère. Unanidanganya ndugu yangu. La mort n'est pas loin. Lufu lukaleke mbali. La mort est à un pas. Lufu lunekalaka tu ni pamoja na mtu. Un pas, c'est juste comme ça. Na pamoja nekalaka ni kufanya tu hivi. La mort est à un pas. Na ile kunakuwa ni pa un pas. David dit à Jonathan, il n'y a qu'un pas entre la mort et moi. Na Daudi anasema na Jonathan kusema kunakuwa tu ni pamoja nekala kifo kyake na mimi. Dans une autre version, on dit il n'y a que 2 doigts entre la mort et moi. Na mamisemo ingine wanasema kunakuwa tu ni vidole viwili vile vinachanisha lufu na mimi. Regarde, quand tu fais 2 doigts comme ça, regarde la distance qu'il y a. Wakati unafanya vidole Entre viwili les deux vinachanisha doigts. hivi unaangalia urefu unachanisha. Il n'y a que 2 doigts entre la mort et Ile moi. urefu ya bilole ile ndio inachanisha na kifo. Amen, amen. Ne vivons pas, bien-aimés dans le Seigneur, Tushende kaishi wapendwa katika Bwana comme si parce que nous sommes devenus chrétiens, kama sawa vile tunaisha kuwa Wakristo nous n'allons pas mourir hatutakufa. et le Seigneur nous trouvera, nous, en vie. Nasema Bwana atatukuta sheba jima. Non, non, il y a des chrétiens aussi qui sont morts. Na kuku ba Kristo na boba libasha kufuaka. Amen, amen. Nulle part dans la Bible, il est écrit que parce que tu es devenu chrétien, tu ne mourras pas jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Non, ce n'est pas écrit. Hakuna hata fuashi moja ndani ya Biblia balisha kuandika kusema wakati unaamini Yesu hautakufuaka mpaka pale Yesu atarudi. Bongo haikalake kwenye fashi. Amen, amen. Amen. Nous pouvons chasser les esprits des morts de n'importe quelle manière. Tunaweza napitishana na mbio na pepo ya mauti kwa namna yote. Mais une chose est vraie. Lakini kitu kimoja ni ukweli. Chrétien ou non chrétien, Uwe mwaminifu wala uwe mpagano, la mort touche tout le monde. lufu lunagusa mtu yote. Mais pour un chrétien, Lakini juu ya Mkristo chaque jour, siku yote il fait des efforts anafanya nguvu yake pour que, hivi, même si la mort peut les surprendre, hata kama kifo kinaweza namshutusha, que la mort les surprenne dans le Seigneur. lakini kimshutushe ndani ya Bwana. Pourquoi? Juu ya nini? Pour qu'il ressuscite le jour où le Seigneur reviendra. Juu akafufuke siku ile Bwana atarudi. Amen, amen. Amen. Vivons de cette manière-là. Tuishi kwa ile namuna. Amen, amen. Amen. Je vous ai toujours dit, Namiambiaka kila wakati tous les jours quand je quitte la maison, na kila siku wakati natoka nyumbani kwangu, je regarde ma femme, je regarde mes enfants. mchungaji akaangalia mke wake, angalia watoto wake, Je dis toujours dans mon cœur, alikalaka anasema ndani ya moyoni mwake, Dieu seul sait si je le reverrai encore. Mungu peke anajua kama atawaona tena. Amen, amen. Amen. Oui, quand tu quittes la maison, Wakati unatoka nyumba, Dieu seul sait si tu vas y retourner. Mungu peke anajua kama utarudia kunyumba yako. Parce que tu peux sortir Juu unaweza natoka tu kidogo et peut-être au coin de la route, kufika paka tu pale pa barabara pale, un accident, banafanya accident, tu meurs là, unakufa mule accident, on ne va pas te retourner à la maison. abata kurudisha tena kunyumba. Tu prendras un autre chemin Ile siku ile njia ingine itafunguka njuu yako, à la morgue. unaenda ku morgue. Amen, amen. Amen. Cette pensée me vient tous les jours. Ile mawazo nikalaka namurudia mchungaji kila siku. Quand je regarde, quand je vous regarde, je regarde tout le monde, les gens qui sont autour de moi, les gens avec qui je vis, quand je les regarde, on se sépare. Je me dis toujours à moi-même, Dieu sait si on va se revoir. Wakati ile ananiatuangalia, naona watu wale wanaishi pamoja naye, anasema hawa watu sijue, Mungu peke ndio anajua kama tunaweza naonana. Hier soir, j'ai partagé avec une sœur, Na jana magharibi mchungaji Sur WhatsApp. alikuwa nazungumza na dada moja pa WhatsApp. elle est en Suisse. Yeye ule mwanamke anekala kule ngambo ya Swiss. Avec son enfant, je lui ai dit, mais ça fait longtemps que je vous ai vu. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ne fût-ce qu'une photo que je vous vois? Akasema kuna kawia sana niliniona, mwezi nanitumia kwa mapicha yenu hivi nipate kuona vile mnaisha Elle kuwa. m'a envoyé sa photo et la photo de son enfant. Akamtumia picha yake na picha ya mtoto yake. Je lui dis, oh, mais comme je suis très heureux de vous voir même en photo. Na akasema kusema anakuwa na furaha moyoni mwangu kabisa kwa kwenda kumiona hata tokea picha. Elle a répondu, mais pourquoi tu dis ça, pasteur? Na akasema juu ya nini mchungaji unasema vile? Pourquoi tu dis ça? Juu ya nini unasema vile? Oui, elle ne sait pas pourquoi moi j'ai dit ça. Lakini ajue juu ya nini mchungaji akasema vile. Je l'ai dit parce que la dernière fois que je l'ai vu, ça fait déjà environ 1 an. Je ne sais pas si on se reverra. Na akasema vile juu wakati ya mwisho waona kukapita mwaka moja, sijue tena kama atawaonaka. Amen, amen. Amen.
Mais le plus essentiel, lakini kinakuwa cha mafaa les jours où la mort nous surprendra, wakati ile kifo kitakushutusha, qu'elle nous surprenne dans les Seigneurs, kile kifo kitushutushe ndani ya qu'elle Bwana, nous surprenne dans les Seigneurs. kile kifo kitushutushe ndani ya Bwana. Parce que tous ceux-là qui meurent dans les Seigneurs, Juu wote wanapofariki ndani ya la Bwana, Bible dit qu'ils ne sont pas morts, ils dorment. Biblia inasema hawafariki lakini wanalala tu. Et comme ils dorment, la Bible dit que lorsque le Seigneur reviendra, il le lèvera de Na la mort. wakati ile wanalala, Bwana anasema wakati atarudi atawaamusha, Il les ressuscitera. atenda na wafufua. Moi, je n'ai jamais peur de la mort, vous Na savez. mimi siaongopaka kifo, mnajua. Amen, amen. Non, Hapana, non, moi je n'ai pas peur. kupake kifo. Ce n'est pas parce que j'ai déjà beaucoup vécu, maintenant là je peux ne pas avoir peur. Non, bien aimé dans le Seigneur, quand je me suis donné au Seigneur et j'ai compris là où le Seigneur m'amène, depuis ce jour-là, je n'ai jamais peur de la mort. Na wakati ile akaenda kuaminia Bwana, na ile siku anajua kule Bwana atatupeleka, tokea ile siku boka bwa kifo bumeshashimika. Amen, amen. Je combats l'esprit de mort dans ma vie tous les jours. Napiganisha pepo mauti mashiku yote maishani mwangu. Je combats la mort qui ne vient pas de Dieu, la mort que Satan veut m'imposer. Mais quand le jour du Seigneur est arrivé, je partirai. Nakombana na kifo kila kitoke kwa Bwana, lakini kifo kia Bwana wakati kitaenea, nitaenda tu lwangu. Amen, amen. Les morts en Christ, on ne parle pas de tous les morts qui vont ressusciter. J'insiste, les morts en Christ ressusciteront. Haiko wafu wote watapofufuka, lakini napika mkazo wa kumelezea kusema ni mpaka wenyewe walishofariki ndani ya Kristo ndio watafufuka. Encore une fois ma soeur, encore une fois mon frère, je t'en supplie, vis de manière à ce que si la mort te surprend aujourd'hui, avant que le Seigneur ne revienne, mais que tu ressuscites ce jour-là. Na kusubutisha tena ndugu na dada kusema ishi kwa namna ya kusema hata kama kifo kinakushutusha, kile kifo kikukute ndani ya Bwana, ndio siku ya mwisho Bwana atakufufua. C'est bien, continue à chercher de l'argent. Ni mzuri, endelea na kutafuta pesa. C'est bien, forme des projets. Na ni mzuri, tayarisha matayarisho yako. C'est très bien, engage-toi dans les fiançailles. Na ni mzuri, ingia katika uchumba. C'est très bien, construis une grande, une belle maison. Ni mzuri, njenga nyumba kabambi na kubwa. C'est très bien, achète la plus grosse voiture. Na ni mzuri, uza gari kubwa mnene. Ce n'est pas mauvais Haiko mbaya. dans le Seigneur. Pendwa. L'argent appartient à Dieu. Pesa inakuwa ni ya Mungu. Et Dieu peut en donner autant à un homme. Na Mungu anaweza naileta vile ya penda kwa mtu. Dieu peut enrichir un homme. Mungu anaweza natajirisha mtu. Mais que toutes ces choses-là ne t'aveuglent pas. Lakini ile maneno yote ishika kupofushe. Amen, amen. Amen. Les richesses de ce monde ont aveuglé les gens. Na utajiri wa hii dunia ukapofusha watu Au point qu'ils oublient qu'ils peuvent mourir à tout kufika moment. kama watu wa kusema wanasahau ya kusema kifo kinakuwaka. Et ils ne s'inquiètent donc pas de quelle manière ils peuvent Na hivi mourir. awangaikie namna kani watakufa. Mais toi qui m'écoutes encore ce soir, Lakini wewe unaponisikia magharibi ya leo, parmi les soucis de ta vie, na kutokea ile mania maisha yako, et également les soucis de comment tu vas mourir. uwe pia na nia kusema namna kani utafariki. Vas-tu mourir en Christ Tutakufa ndani ya Bwana ou bien tu vas mourir loin de Christ? wala utakufa mbali naye. Amen, amen. Amina. Vis de manière à ce que si la mort te surprend, Ishi kwa namna ya kusema kama kifo kinakushutusha, que cela t'arrive dans le Seigneur. ile ikufikie ndani ya Bwana, Pour que le jour où le Seigneur reviendra, il te ressuscite. ile Bwana tarudi akufufule. Premier phénomène, Na alama ya kwanza, quand le Seigneur revient, wakati Bwana tarudi, les morts en Christ ressuscitent. wenyewe walishafariki ndani ya Kristo watafufuka. Ils quittent leur tombeau, Wanatoka ndani ya makaburi yao, ils reviennent parmi les vivants. wanarudia katikati ya wale wanaishi. Amen, amen. Amen. Ils reviennent dans le monde des vivants. Wanarudia katika dunia ya watu wanaishi. Ne vous étonnez pas. Mshikashangaishwe. La Bible dit que lorsque Jésus a rendu l'âme à la croix, Biblia ikasema wakati ile Yesu akatoa nafsi yake kumsalaba, les saints de l'Ancien Testament, pas tous, hein, les saints de l'Ancien Testament qui étaient déjà morts ont quitté leur tombeau et ils sont entrés dans la ville, on les a vus. asema watakatifu wa agano za kale wakatoka makaburini mwabo wakakuya katika mchi na watu wakawaona. Quand Jésus a rendu l'âme à la croix, là où il était à la croix, Wakati kule Yesu akaenda kufariki kumsalaba, kule kumsalaba alikufia, les tombeaux se sont ouverts dans les cimetières. makaburi kafunguka kule fasi banawazika. Les gens qui avaient été enterrés avant Jésus, Wale watu walizikiwaka mbele ya Yesu,
mais qui avaient cru en Dieu, le Dieu d'Israël. lakini walimwaminia Mungu, Mungu wa Israeli. La Bible dit que ces gens-là ont quitté les tombes. Biblia ikasema wale watu wakalamuka toka wanatoka makaburini mwabo. Et ils sont entrés dans la ville de Wakaingia Jérusalem. katika mji wa Et Yerusalemu. les gens les ont vus. Na watu wakawaona. Pas tous les saints. Lakini haiko watakatifu wote. Il y en a qui sont restés. Huku wengine walibakia. La question que vous vous posez, Sasa swali mnajipika, pasteur, ils sont partis où maintenant? sasa mchungaji, walienda wapi? Est-ce qu'ils ont quitté les tombeaux et ils sont rentrés dans leur maison? Esi walitoka makaburini na wakaenda kwa manyumba yao? Je réponds, Najibu, la Bible n'a pas dit ce qui s'est passé en ce qui concerne ces gens-là, ces ressuscités-là. na Biblia haiseme neno hata moja kwa inaelekea wale watu walifufuka. La Bible dit que ces gens, il y a des gens qui ont quitté leurs tombeaux. Biblia inasema tu ya kusema kuna kuwa watu walitoka makaburi yao. Amen, amen. Amen. Mais où est-ce qu'ils sont partis? Watu walienda, On les a vus. waliwaona kwa kweli. Et puis on ne les a plus vus. Kisha yake wakuwaone. Ils ne sont pas retournés dans leur tombeau. Hawakurudi makaburi. Mais où est-ce qu'ils sont partis? Sasa balienda wapi? Bon, écoutez, ne cherchons pas à tout connaître. Les choses révélées sont à l'homme. Amen. Les choses non révélées sont à Dieu. C'est ce qui est écrit. Tusikatafute kujua maneno yote, tujue ya kusema maneno yakapoonekana ni ya watu, kuonekana ni ya Mungu. Je prends cet exemple-là pour vous dire, na kamata ni mfano wa kumelezea, nous verrons, tutamuona, nous verrons tutaona les nôtres qui sont morts en Christ. wandugu wetu wenyewe walifariki ndani ya Kristo. Si Christ revient aujourd'hui, Kama Yesu anarudi hapa ceux hivi, qui sont morts en Christ, wale wanaweza kufariki ndani ya les Kristo, pasteurs Marcel et les autres, mchungaji Marcel na wengine, nous qui sommes en vie, je wale tunakuwa waiba na nous allons waiba, voir ces gens-là revenir. tutaona wale watu wanafufuka. Amen, amen. Amen. Nous les verrons. Tutawaona. Parce que ceux qui étaient ressuscités, lorsque Jésus avait rendu l'âme à la croix, les gens les ont vus. Les gens les ont vus dans la ville. Kwani wenyewe walifufuka wakati Yesu alikufa, watu waliwaona wanatembea mchi. Amen, amen. Amen. Mais les païens ne les verront pas. Lakini wapagano watawaona. Amen, amen. Amen. Si Jésus revient aujourd'hui, Kama Yesu anarudi leo hivi, nous allons voir notre pasteur Marcel quitter sa tombe. tutaona mchungaji Marcel toka makaburi yake. Mais les gens qui nous entourent, qui ne prient pas le Seigneur, ne verront pas le pasteur Marcel. Sasa wanapotuzunguluka wale waombaki Bwana batawaona. Amen, amen. Amen. Les morts en Christ ressuscitent. Wenyewe walikufa ndani ya Bwana wanafufuka, Ils vont rejoindre ceux qui sont en vie. wanaenda kupatana pamoja na wale wanaishi, Et les morts ressuscités et ceux qui sont en vie, ils vont connaître une transformation. wafu wenyewe walifufuka na wale wanaishi wote watabadilishwa. Ensemble, ils vont connaître une transformation. Wote pamoja watabadilishwa. Leurs corps seront transformés. Mili yao itabadilika. Si le pasteur Marcel ressuscite aujourd'hui, Na kama mchungaji Marcel anakafufuka leo, il va se joindre à nous. atakuya ngambo yetu, Et lui et nous, naye na sisi nous serons transformés. tutabadilishwa. Nous aurons de nouveaux corps. Tutakuwa na mili mipya. Amen, amen. Amen. Là, Na pale nous allons revêtir ce que je vous ai dit, l'immortalité. tutavikwa na ile nimeambia kutokufwa. Ce que le pasteur Alain a appelé des corps glorieux. Ile mchungaji alienda kuita mili ya utukufu. Et immédiatement, nous allons nous mettre en montée. Na paka pale tutachukuliwa na tukaanza kupanda. Nous montons. Tuko napanda. Parce que quand le Seigneur reviendra, je vous ai dit que quand le Seigneur va revenir, il va revenir en deux phases. La première fois, il revient et les morts en Christ ressuscitent. Quand il reviendra pour la première fois, il ne va pas atterrir sur la terre. Na nikamiambia kusema kufufuka kutakuwa na vipande viwili. Wakati ile Bwana atarudi, watu wataanza kupanda na wale wote walikufa mkristo watafufuka nao pia. Amen, amen. Amen. Le Seigneur ne va pas mettre ses pieds sur la terre. Na Bwana hatatia mikulu yake hapa chini ya Quand il dunia. reviendra pour la première fois, Wakati atakuya mara ya kwanza, il va s'arrêter très loin. atekala mbali sana, Très loin. mbali kabisa. Dans les airs, très loin. Katika ewa kule juu. Là où l'œil d'un homme ne peut pas le voir. Na pale licho ya mtu haitaweza na muona. Et les ressuscités et les vivants en Christ vont monter pour les rejoindre là. Wenyewe walifufukwa na wale wote wanakuwa ndani ya Kristo watapanda njia ya kufika paka kula na kuwa. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement
de l'église. Na njoo ile banaitwa unyanuliwa wa kanisa. Ce sont des choses qu'il faut connaître, bien aimé dans le Vitu Seigneur. vile tunapaswa kujua wapendwa katika Bwana. Amen, amen. Amen. Ne cherchez pas à connaître seulement tu es la tête et non le derrière et non la queue. Ushende katafuta kujua pa kusema utakuwa kichwa hapana kuwa mkila. Le premier et non le dernier. Wa kwanza aliko wa mwisho. Ne cherchez pas à connaître seulement tu prospéreras et tu seras élevé. Hapana kutafuta kujua kusema paka utaendelea mbele na utanyanyuliwa kabisa. Bien aimé, il y a des mystères plus beaux que ça. Il y a des mystères plus grands que ça. Wapendwa, kuna kwa masiri mazuri kabisa kuliko ile na masiri makubwa kupita ile. Chère maman, Wa mama, même dans vos maisons, hata ndani ya manyumba yenu, vos enfants qui sont encore tout petits, watoto wale wanakuwa watoto kiloko, dites-leur c'est comment l'enlèvement de l'église va se faire. mubaeleze namuna kani unyanyuliwa wa kanisa utakuwa. Dites-leur que les gens que vous voyez mourir là, ceux qui meurent avec Jésus, ils vont ressusciter. Et dites-leur comment cela va se faire. Dites ça à vos enfants qui ont 5 ans, qui ont 6 ans, qui ont 7 ans, qui ont 10 ans, qui ont 12 ans. Dites-leur ces choses-là. C'est très Mubaeleze ya important. kusema watu wale watakufa ndani ya Bwana watafufuka na namuna kani. Kwa watoto wanakuwa na miaka 6, 7, 8 na 5. Amen, amen. Amen. Les gens qui savent qu'ils ressusciteront un jour Watu wale wanapojua kusema watafufuka siku moja, ont moins de soucis pour les choses de ce monde. wananungunika kidogo tu sana kwa nini nilikia maneno ya dunia. Les chrétiens qui s'inquiètent beaucoup pour les choses de ce monde, ce sont les chrétiens qui ne connaissent rien de la résurrection. Wale wakristo wanangaikia kabisa hii dunia wanakuwa ni wakristo wala wajue hata kidogo maneno ya kunyanyuliwa. Amen, amen. Amen. Les chrétiens, je reprends, les chrétiens qui s'inquiètent beaucoup pour l'argent, qui s'inquiètent beaucoup pour les études, qui s'inquiètent beaucoup pour le travail, qui s'inquiètent beaucoup pour le mariage, qui s'inquiètent beaucoup pour l'élévation, qui s'inquiètent beaucoup pour ceci ou pour cela, ce sont des gens qui ne connaissent rien de la résurrection. Wakristo wale wanangaikia ndoa, wanapangaikia manyumba, wanangaikia magari, wanangaikia maneno ya dunia, ni wakristo wale ambapo hawajue hata maneno ya ufufuo. Mais les chrétiens Lakini wakristo qui connaissent ce que c'est la résurrection des morts, wenye wanajua kwa ukweli ufufuko wa wafu, ils s'inquiètent très peu de la vie. wananungunika baadaye kwa maisha. Amen, amen. Amen. Ils s'inquiètent très peu de la vie. Wananungunika baadaye kwa nini maisha. Amen, amen. Les chrétiens, je termine, les chrétiens de Thessalonique Naisha wakristo wa Thessalonika avaient des soucis walikuwa wananungunika parce qu'ils voyaient certains frères, certaines sœurs mourir. kwani walikuwa naona wandugu yao wanamke na wanaume walikuwa nakufa, Et pourtant ils attendaient que Jésus revienne. na kule wote walikuwa wanachunga kurudi kwa Yesu. L'apôtre Paul leur écrit cette lettre Na mtume Paulo akawaandikia hiyo barua pour leur dire n'abandonnez pas votre foi. juu ya kuelezea kusema mshikache imani yenu. Ce qui est vrai, c'est que le Seigneur reviendra, même si ça traîne. Na ile inakuwa ya ukweli ya kusema Bwana atarudiaka paka hata kama inakawia. Quand il reviendra, Na wakati atarudia il trouvera certaines personnes, certains croyants déjà morts, atakuta waaminifu wengine wenyewe wanashafariki, et il trouvera d'autres qui sont en vie. na atakuta wengine wanaishi, Que ceux qui sont en vie na wale wanakuwa naishi ne perdent pas l'espérance, wasikapoteshe tumaini, qu'ils continuent à vivre lakini endelee na kuishi en se préparant au retour de Jésus, kwa kwenda nalitayarisha mkurudi kwa Yesu, mais également en se préparant à mourir en Jésus si entre-temps Jésus ne revient pas. na wakaitayarisha kusema wakufe paka ndani ya Kristo hata kama Yesu ashiarudi, Même si Jésus traîne encore, hata kama Yesu atakawia tena, alors que la mort est en train de venir, na kule kifo kinakaribia, eh bien que cette mort-là vienne, kumbe kifo kukaribia, mais qu'elle me trouve lakini en Jésus-Christ. kifo kikukute ndani ya Yesu. Amen, amen. Amen. Qu'elle ne me trouve pas dans la débauche, Kishende na nikuta ndani ya usharati, qu'elle ne me trouve pas dans les fétiches, kishende na nikuta ndani ya madawa, qu'elle ne me trouve pas dans le talisman, dans la sorcellerie, kishika nikute mu madawa na mchawi ama ulozi, qu'elle ne me trouve pas dans la haine, dans les choses que le Seigneur condamne. kishika kukute ndani ya chuki mu maneno ile Bwana na hukumu. Que la mort là, Lakini kifo kile qui a touché Adam, kile kilimshika Adamu, qui a touché Ève, kilimshika Ewa, qui a touché Abel, kikamshika Abeli, qui a touché même Caïn qui a tué Abel, kinamshika hata Kaina mwenye alimuua et Abeli, qui a commencé à toucher beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui. na ikaanza kugusa watu wengi kufika mpaka masiku ya leo. Cette mort là, Lakini kile kifo même si elle peut me toucher aussi, hata kama kinaweza na nishika pia,
kulia, qu'elle me touche, sababu kiniguse, mais qu'elle me trouve dans le lakini Seigneur. kinikute ndani ya Bwana. C'est ce que Dieu veut pour Ndio toi. kile Mungu anapenda juu yako. C'est ce que Dieu veut pour moi. Ndio kile Mungu anapenda juu yako. Inclinons nos têtes. Tuinamishe kichwa yetu. Dis à Dieu.